Ahmed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Actualité oblige, nous reviendrons dans cette chronique sur les résultats du sommet consacré à la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC. Les dirigeants présents lors du sommet conjoint des chefs d'État de la SADC, la Communauté de développement de l'Afrique australe, et de l'EAC, la Communauté économique de l'Afrique de l'Est, ont lancé un appel à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et à la fin des hostilités dans l'Est de la RDC ce samedi 8 février à Dar es-Salaam en Tanzanie. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a salué dès dimanche les décisions de ce sommet tout en insistant sur la reprise immédiate des processus de Luanda et de Nairobi pour résoudre les crises sécuritaires dans l'Est du pays. Kinshasa a réaffirmé que ces deux processus restent au cœur des efforts diplomatiques pour rétablir la paix. Le processus de Luanda vise la mise en œuvre du plan harmonisé CONOPS, incluant la neutralisation des FDLR, la levée des mesures défensives du Rwanda et le désengagement de ses forces du territoire congolais. En parallèle, le processus de Nairobi prévoit la tenue de consultations avec des acteurs non étatiques impliqués dans le conflit. De plus, Kinshasa aurait souhaité que l'EAC et la SADC aillent plus loin. Nous savons tous que dans ce genre de sommet, les mots sont choisis avec soin. Cela, nous le déplorons vivement, parce qu'il s'agit ici de la vie de milliers de Congolais, regrette Tina Salama, la porte-parole du président Félix Tshisekedi. C'est une agression qui est avérée et qui n'est plus approuvée. Cela dure depuis 3 décennies, mais nous perdons pas espoir. Nous savons que les lignes sont vraiment en train de bouger, a-t-elle aussi affirmé. Pour le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, cette réunion représente un sommet historique et réussi qui propose, je cite, des mesures immédiates à moyen et à long terme pour la restauration de la paix et de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. À la télévision nationale rwandaise, ce dernier s'est dit satisfait de l'appel à un cessez-le-feu immédiat et des résolutions des 2 blocs régionaux africains qui correspondent, selon lui, à la position soutenue par Kigali avant le sommet. Alors que le gouvernement rwandais réclamait notamment la mise en place d'un dialogue direct entre le M23 et les autorités congolaises, les 2 organisations régionales africaines appellent bien, dans leur communiqué final, à des négociations entre toutes les parties au conflit, y compris le groupe armé, dans le cadre des processus fusionnés de Luanda et de Nairobi. Membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie fait sienne l'appel unanime lancé pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et pour la fin des hostilités militaires à l'est de la RDC, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Alger salue en particulier l'unification des processus de Nairobi et de Luanda, permettant désormais un traitement global, cohérent et intégré du conflit en RDC. Par ailleurs, de concert avec les autres représentants africains au sein du Conseil de sécurité, dans le cadre des A3+, l'Algérie se tient disponible à prolonger, à accompagner et à conforter le soutien de la communauté internationale à ce processus unifié visant un règlement pacifique, juste et durable au conflit en République démocratique du Congo, précise le communiqué des Affaires étrangères algériennes. À bientôt pour une nouvelle chronique.